Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour. Bonjour. Ça va? Vous nous entendez? Ça va? Ça va et vous? Super. Concrètement, donc Fanny, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors oui, Fanny Bardone, je suis la coordinatrice des accueils de loisirs et de l'espace jeune sur la commune de Preuves-Saint-Moins et je travaille pour l'association Alpha 3A depuis une douzaine d'années. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte général de ce projet des droits de l'enfant? Oui, bien sûr. Alors en fait, au départ, ça part un peu de la crise sanitaire, malheureusement. Et du coup, le ministère de la Santé et des Solidarités a lancé un grand appel à projet autour de la prévention de la lutte contre les violences faites aux enfants. Et en fait, dans le cadre de cet appel à projet, il y avait deux axes. Un axe autour des outils pour prévenir les violences faites aux enfants et un axe autour des droits de l'enfant. Donc nous, au niveau des centres de loisirs et de l'espace jeune, on a été intéressés pour s'engager dans cet appel à projet, mais sur l'axe des droits de l'enfant. Et à partir de là, avec l'équipe d'animation sur place, on a monté un projet axé autour des parents et des enfants, et pas des actions uniquement pour les enfants, mais des actions vraiment parents et enfants qui font les actions ensemble pour débattre et créer des choses sur le thème des droits de l'enfant. Du coup, pour vous, enfin vous et la structure, l'objectif, il est lequel? Alors au départ, l'objectif, c'est vraiment il y a plusieurs objectifs. Il y a un premier objectif qui est de sensibiliser vraiment parents et enfants sur la question des droits de l'enfant. Ça va un peu de soi. Il y a un deuxième objectif qui est aussi de permettre aux parents et aux enfants, surtout dans une situation sanitaire où on travaille tous de chez nous, on est un peu sous pression, c'est leur permettre aussi de prendre des moments un peu off autour d'activités des fois très simples, des fois un peu plus compliquées, mais vraiment de partager un moment ensemble. Et pas un moment simplement autour des devoirs ou de l'école à la maison ou de toutes ces choses-là, mais vraiment un moment ludique. Voilà. Et après, il y a tout effectivement, il y a tout un axe de débat sur les droits de l'enfant. Ça rejoint un peu le premier objectif. Ok. Alors, est-ce que je peux juste Oui, intervenir, moi, oui, puisqu'on oui, est trois, je prends la parole. oui. Juste le petit détail que je voulais rajouter par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que l'idée à l'origine, effectivement, de ce concept-là, c'est bien de faire de réaliser quelque chose qui soit transgénérationnel et faire participer les enfants et les parents, c'est vraiment une très bonne idée et c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite réaliser. Et au-delà de mettre en place une activité ludique, ce qui est très important aussi pour nous, et je pense pour vous, c'est de créer quelque chose ensemble. Parce qu'au final, on aura créé, là en l'occurrence, une œuvre d'art, mais non seulement on joue ensemble, parce que l'aspect ludique est extrêmement important, mais on construit ensemble et chacun donne sa part pour réaliser quelque chose de physique à la fin. Tout à fait. Puis ça me permet de rebondir sur ce que vous dites, parce qu'il y a aussi tout ce côté culturel qui malheureusement est concrètement mis entre parenthèses depuis une année et qui, du coup, grâce à votre formule, nous permet de revenir un peu sur du culturel et de pouvoir le maintenir malgré ce contexte particulier du coup, tout ça, c'est très important aussi. Anna, si tu peux te présenter. Moi, je suis Anna Fernandez. Je suis artiste plasticienne. Donc, ma particularité, c'est que je pratique l'art social. Quand on fait de l'art social, en fait, en tout cas pour moi, l'idée, c'est d'intégrer des groupes à la création de mes œuvres. Plus les groupes sont différents, viennent d'horizons variés, et plus c'est intéressant pour moi. Donc, je travaille du coup avec des groupes issus d'horizons complètement différents. Et ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre collective, c'est-à-dire de mettre en commun les apports. Et ensuite, une fois que j'ai récupéré tous les apports colorés, en fait, je vais, moi, essayer de travailler à partir des contributions de tous les participants. Fanny, est-ce qu'on peut faire la question sur, du coup, pour vous, Oui,
comment dire, quel est l'intérêt pour vous de la solution technique que Anna propose? Ok. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est peut-être réexpliquer le cheminement. Oui. Parce que moi, à la base, en tant que coordinatrice, je travaille avec mes équipes, mais vraiment sous forme participative. Ça veut dire que quand moi, je reçois l'appel à projet du ministère, je redistribue ça à mes équipes, je leur dis, on va se réunir, on va travailler ensemble. À partir de là, donc, on bosse ensemble et il y a plein d'idées qui fusent, dont l'idée, effectivement, de travailler autour de l'art sur le thème des droits de l'enfant. Et après, eux, ils me donnent les idées et ils me rebasculent un peu le bébé en me disant, maintenant, trouve-nous un artiste, vois comment on peut faire. À partir de là, donc, je me lance dans plusieurs recherches un peu sur Internet, en sachant que j'avais en tête aussi, parce qu'on a beaucoup de protocoles sanitaires à respecter avec les enfants, avec les familles, depuis un an, comme dans tous les domaines de toute façon. J'avais en tête tous ces protocoles qui rendent les activités bien plus compliquées à mettre en place. Donc, je cherche, et là, je tombe sur votre site. Et c'est là où je me dis, ah, c'est super. Parce que du coup, tout l'intérêt de travailler avec vous, c'est déjà, il y a tout le côté simple du dessin. Ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Donc, des enfants, des adultes, des gens qui ont des facilités avec l'art, entre guillemets, des gens qui n'en ont pas du tout. Donc, il y avait tout ce côté-là. Il y a aussi tout le côté où on va pouvoir faire les choses en visio et on va pouvoir donc, maintenir le côté échange par le biais des visios et en même temps faire le dessin et vraiment collaborer avec une artiste. Donc, il y a mettre en place c'est-à-dire que chaque famille, avec ses enfants, va pouvoir rejoindre les visios qui sont mises en place, participer à un débat avec plusieurs autres parents et enfants, et faire un seul dessin qui, du coup, derrière, sera compilé par Anna. Donc ça, en fait, c'était super de travailler avec vous, ça cochait toutes les cases. Il y a le respect du protocole, du coup, voilà, il n'y aura pas d'interaction physique avec les gens. Et il y a cette facilité du dessin, il y a cette collaboration avec un artiste qui était parfaite. Et puis surtout, je sais que quoi qu'il arrive, peu importe l'évolution sanitaire, on va pouvoir maintenir cette action quoi qu'il arrive. Et ça, presque ça n'a pas de prix. Ouais, parce que le nombre d'actions qu'on a dû annuler, voilà. Justement, est-ce que vous pouvez, avec vos mots, expliquer un petit peu comment les gens vont pouvoir participer? Alors, donc on a prévu donc, plusieurs visios. Donc, la première, on va commencer avec l'équipe, pas de problème. Et après, les autres, elles vont s'enchaîner par école. Du coup, il y a 3 écoles et un espace jeune. Donc, il y a une visio, à chaque fois par école, il y a une visio pour les parents et enfants de maternelle, une visio pour parents et enfants d'élémentaire. Donc, en fait, les liens, vous nous les avez envoyés, enfin, je les ai. Du coup, je vais les transférer, c'est les directrices de site par des accueils de loisirs qui vont gérer les visios, parce que je ne pouvais pas toutes les faire non plus. Et donc, moi, je vais les envoyer aux directrices de site. Elles vont envoyer un mail aux familles où elles vont réexpliquer un peu le projet en mettant les liens de ce que vous avez fait. Et du coup, après, les familles n'auront plus qu'à aller s'inscrire sur le lien. Et après, ça va bloquer un maximum 10 familles pour que ça reste gérable. Mais de toute façon, même si c'est restrictif au niveau du nombre sur la partie visio, à partir du 12 avril, ça devient libre. Et là, du coup, les familles pourront aller de chez elles. Donc, il y aura plus cet échange en visio, mais elles pourront quand même donner leur dessin. Parfait. Et donc, vous l'avez un petit peu dit, mais pour rappeler, qui va pouvoir jouer? Alors, jouer, c'est vraiment parents-enfants. Il faut que derrière chaque ordinateur, il y ait au moins un parent, un enfant, au minimum. Voilà. Après, s'il y a les 2 parents, les 3 enfants, les 4 enfants, super, on y va. Mais au moins un parent, un enfant, ce n'est pas uniquement l'enfant qui est derrière l'ordinateur et qui fait le dessin. L'idée, c'est vraiment que les parents et les enfants, donc les 10 maximum, les 10 familles maximum qui seront réunies, vont échanger avec leur enfant et avec les 10 autres participants. Donc, non, mais l'idée, c'est que ce soit rigolo aussi. L'idée, c'est pas non plus forcément de rentrer dans des grands débats parce que quand on parle droit de l'enfant, il y a tout ce qui est les violences et toutes ces choses-là qui sont. Alors, aujourd'hui, nous, dans les centres de loisirs, même si on le souhaite, on n'a pas non plus les compétences pour gérer, de rentrer dans des débats où ça part dans des choses extrêmement violentes. Mais l'idée, c'est pas de dire on n'en parle pas du tout, mais l'idée, c'est pas de dire que les droits de l'enfant, c'est que ça, c'est pas que ça non plus. Il y a tout plein d'autres sujets à traiter autour de ça. Et je ne veux pas non plus que ça tourne en choses un peu violentes, ce n'est pas l'idée. Mais voilà, qu'on puisse discuter ensemble autour des droits de l'enfant. Il y en a qui sont très doux, très, très agréables. Il y en a d'autres qui sont plus durs. Et donc, voilà.
Et toutes les deux, alors, chacune votre tour, si vous pouviez, en quelques mots, motiver les gens pour qu'ils participent. J'ai envie de leur dire à toutes les familles, en plus, je travaille sur comme ça depuis longtemps, donc j'ai envie de leur dire à toutes les familles qui m'ont croisé, qui me connaissent, voilà, qui m'ont entrevue, que l'on se lance aujourd'hui d'accueil de loisirs dans un projet vraiment complètement nouveau et qui nous tient à cœur et que du coup, on a besoin de leur participation. Ils nous font confiance, ils nous confient leurs enfants tous les jours pour qu'on s'occupe d'eux, pour qu'on leur apporte aussi des notions qu'ils ne peuvent pas forcément non plus tout le temps acquérir ni à l'école ni à la maison. C'est une question de vie en collectivité, tout ça. Donc, il y a une vraie forme de confiance qu'ils ont envers nous. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie qu'on puisse vraiment collaborer ensemble, travailler ensemble. Donc, nous, l'équipe, les enfants, les parents, sur un projet qui est très beau. Et moi, je pense que le principal, c'est faites-vous plaisir et ne vous arrêtez pas au côté technique du travail en digital. Non, l'idée, c'est de jouer et de créer ensemble quelque chose, effectivement, de beau et par l'intention et par l'aspect, quoi. Et moi qui suis un petit peu au milieu, si je peux me permettre, je pense que vraiment, il y a deux choses pour lesquelles il faut participer. Effectivement, parce que Fanny et son équipe, ça leur demande un investissement important et comme elles ont l'air vraiment sincères, je pense que ça mérite vraiment de participer. Et de l'autre côté, bon, je suis mal placé puisque je suis le mari d'Anna, mais je connais le fond de sa démarche. Ça fait 25 ans qu'on fait ça. Il y a un vrai travail artistique et c'est une façon vraiment super cool de participer à un truc qui est vraiment génial, mais grâce aux participants. Anna apporte un concept et apporte l'assurance que ça va être génial. Par contre, si elle est toute seule, ça peut être qu'à moitié génial. Si les gens participent, on a vraiment à la fin un truc qui est surprenant, magnifique, mais surtout qui est génial pour les participants. Parce que chaque participant va retrouver un petit détail à lui dans une œuvre d'art. C'est vraiment ça la finalité. C'est oui, c'est cool. Oui, ça permet de participer. Oui, c'est une animation. Mais à la fin, le projet, Fanny, c'est quand même vraiment, on l'a pas trop dit, d'avoir une œuvre d'art exposée en septembre, révélée, exposée. Donc, c'est vraiment prendre part de façon super cool à une véritable œuvre d'art qui sera exposée. Et les gens, ça veut dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui va avoir fait ça, ça va être à lui et il va le voir dans une fresque comme s'il était l'artiste. En fait, pour les gens, le fait d'avoir un petit détail, c'est comme si toute la fresque leur appartenait. Et c'est vraiment un truc sensationnel. Oui, pour des années et des années. On est en train de finaliser la partie exposition avec la municipalité. Et idéalement, j'ai souhaité que ce soit exposé à nous, sur la commune de Bressard, on a une maison des familles, c'est un espace de vie sociale. Et en fait, c'est l'endroit idéal pour exposer une œuvre parce que toutes les familles y ont accès. C'est vraiment un endroit qui leur appartient. C'est la volonté de la municipalité, c'est que ces lieux ce soit à eux, pour eux, vraiment. Et du coup, vu que c'est une action qui est faite donc, avec Anna, avec les centres et par les familles, c'est le lieu idéal. Donc, normalement, la finalité, l'exposition sera là-bas et ils pourront vraiment y accéder tout le temps, quoi. Donc, ce sera chouette au final. Ça serait exposé où? Parce que du coup, ça a coupé. Ça a haché un petit peu. Mais on n'a pas entendu l'endroit où ça va être. On est en train de finaliser le choix, mais idéalement pour moi, ce serait que ce soit exposé à la maison des familles. En fait, c'est un espace de vie sociale. Ouais, et du coup, c'est un lieu vraiment qui appartient aux familles, enfin, qui est géré par la municipalité, mais qui est vraiment fait pour les familles, par les familles. Et donc, c'est le lieu idéal. D'accord, très bien. Bon. Alors, la petite anecdote qui reste par rapport à ce projet, c'est que pour moi, c'est rigolo de travailler avec vous parce que je suis originaire du pays de Gex et je ne suis pas allée dans vos infrastructures parce qu'elles n'existaient pas à l'époque, mais Ça a bien changé. Oui, ça a bien changé depuis que j'étais petite. Mais, même pour nous, c'est vraiment chouette de travailler avec une artiste du pays de Gex. Ben voilà, je trouve ça sympa aussi de pouvoir aller parfois travailler à New York, en Afrique,
dans tous les coins de la Terre et puis finalement d'avoir des projets où on revient aux racines et qui sont pour moi le lieu de mon enfance. Donc c'est assez drôle. Ok, parfait. Ok. Merci beaucoup. Ouais, c'est nous. Merci. Et Merci. bravo, hein, c'était parfait. Hein. Ah oui. Bon, bah, parfait. Salut. Bonne journée. Bonne journée.